qu'en fait, la calamité qui te touche, le malheur qui peut arriver, l'épreuve qui peut être imposée pour toi, n'est pas hasardeuse. Dans tous les cas, quand tu es croyant, elle a un intérêt bénéfique pour toi. Même si cela est difficile, soit elle va te rappeler à l'ordre, soit elle va te pousser au repentir, soit elle va te rappeler les bienfaits qui t'ont touché et qu'à partir de là, il ne faut pas que tu fasses preuve d'ingratitude par rapport à l'épreuve que tu vis, soit tu vas te rendre compte que cette épreuve-là, elle te préserve d'un mal plus grand. Par exemple, tu as quelqu'un, il veut se marier à tout prix avec une personne. Il fait tout pour y arriver. Finalement, cela n'aboutit pas. Il voit cela comme une calamité, comme une épreuve, comme quelque chose pour lui qui ne pensait pas, qui n'imaginait pas. Et finalement, quelques années plus tard, il se rend compte que s'il s'était marié avec cette même personne, dont il a découvert des choses par la suite, eh bien, il l'aurait regretté toute sa vie. Certains, malheureusement, des fois on arrive à un divorce avant d'avoir des enfants. Certes, c'est une calamité, c'est un malheur. Mais quand il voit que cette séparation, finalement, quelques années plus tard, est bénéfique pour lui parce qu'en fait, il découvre des choses qu'il n'avait pas vues avant et que s'il avait eu cette séparation en présence d'enfants, cela aurait été encore plus difficile, plus compliqué. Toute sa vie, il aurait dû garder une relation avec cette personne. Allah Jalla fi'ala te fait subir des fois des choses dans lesquelles il y a des intérêts, des bénéfices que toi tu ne vois pas tout de suite, mais que tu vas découvrir par la suite, que tu vas comprendre par la suite.